Bonjour, du coup c'est une nouvelle vidéo, donc c'est la première fois que j'utilise ma voix. Je pense qu'elle sera très légèrement modifiée, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est un peu pour me donner bonne conscience. Voilà, donc j'ai voulu faire une vidéo en posant des questions à ChatGPT. Impossible de me connecter, je me suis dit tant pis, j'ai envie de la faire aujourd'hui. Donc j'ai installé une application qui est très proche, la seule différence c'est que j'ai le droit à seulement 5 questions. J'ai préparé 4 questions à lui poser. Comme ça, si jamais il y en a une qui est pas bien orientée, et ben je pourrais mieux la reposer. Donc, on va démarrer la discussion. Et puis, on va voir si ces réponses sont aussi bien que celles de ChatGPT. J'espère bien. Donc, voilà. Avec qui Sophie devrait être en couple. On peut essayer Sophie Foster, même si bon, on l'a mis dans les ICB. Mais bon. La série Cardinalité perdue, Sophie Foster est un personnage complexe avec plusieurs options potentielles pour une romance. Certaines des options les plus populaires dans les fans incluant Fitzpatrick, Keith Sensen et Tamson. Selon la décision finale sur qui Sophie devrait être en couple et laissée à l'auteur Sean Messenger et se révèle dans les prochains livres de la série, chaque lecteur peut avoir sa préférence pour le partenaire amoureux idéal de Sophie en fonction de l'évolution de l'intrigue et des relations entre les personnages. Ouais, en fait je m'y attendais un peu que les questions comme ça, il allait nous dire que ça dépendait du point de vue et qu'il allait pas nous donner son avis. Forcément, c'est pas le but, c'est pas de donner son avis. Bon, je m'attendais un peu pour celle-ci, mais bon. L'identité de Brume. On va toujours préciser dans l'identité perdue pour pas qu'il nous réponde complètement à côté de la plaque. L'identité de Brume dans la série Garde d'identité perdue est un mystère qui est révélé dans le 6e livre de la série intitulé Nocturna, sans spoiler. La révélation, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, Brume est en réalité un personnage que les lecteurs ont déjà rencontré auparavant. Il est conseillé de lire la série en entier pour découvrir l'identité de Brume et comprendre son rôle dans l'histoire de Sophie Foster. Alors, personnellement, je ne vois pas qui est Brume. Son identité est censée être encore inconnue. Je ne comprends pas trop sa réponse. Bon, alors, à part c'est pour dire qu'il faut attendre les prochains tomes, ça nous apprend pas grand-chose. Il n'aimait pas d'hypothèse, en fait. C'est un petit peu décevant. Surtout que les autres questions, ça risque d'être pareil. Il va pas vraiment nous donner son avis. Malheureusement. Au passage, je vous invite à aller voir la vidéo sur une théorie de l'identité de Brume. Une question auquel il fallait absolument la réponse. Quel est l'incident du Grand Gulan? Va-t-on le découvrir aujourd'hui? L'incident du Grand Gulan est une tragédie qui s'est déroulée dans le passé et qui est mentionnée à plusieurs reprises dans les livres. L'incident a lieu dans la tour de garde de l'elfe où un Gulon, une sorte de créature magique féroce de grande taille, a attaqué et détruit une partie de la tour causant la mort de plusieurs elfes. Cet événement a eu un impact significatif sur les personnages principaux, les incitant à vouloir découvrir la vérité sur ce qui s'était réellement passé lors de l'incident et essayer d'empêcher que de telles tragédies se reproduisent à l'avenir. Là, moi, j'avoue que je suis extrêmement étonnée, en fait, je ne comprends pas. Déjà, pour moi, c'était plutôt une blague de kiff. Donc le fait que c'est causé la mort de plusieurs elfes, je pense pas qu'il en rigolerait. Une tragédie. Moi, j'ai du mal à comprendre là sa réponse. Je sais pas trop comment l'interpréter en fait. Je pense qu'il a probablement donné son avis. Pour demander une autre identité, mais pas demander celle de Spectre, qui pourrait être le père de Sophie? Une grande question. J'espère qu'il va nous donner une hypothèse. Peut-être une très bonne hypothèse. L'identité du père Sophie est un mystère qui est révélé plus tard dans la série. Au début de l'histoire, Sophie ne connaît pas l'identité de son père et est élevée par sa mère adoptive, Grady. Mais c'est pas très, par sa mère adoptive et Grady.
Je crois qu'il y a un petit problème. Bon. Si jamais un moment j'arrivais à avoir accès à ChatGPT, je verrais si les réponses un petit peu mieux. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Sophie découvre des indices sur ses origines et sur la véritable identité de ses parents. Cependant, avant d'éviter les spoilers que les lecteurs qui n'ont pas encore découvert cette révélation, je ne vais pas révéler l'identité de son père dans cette réponse. Je veux dire, j'ai lu, terminé tout. Comment ça, je vais pas révéler l'identité de son père? C'est pas comme si on la connaissait. Dans les livres, tu peux me dire l'identité du père de Sophie Foster. Le père... Oh non. Je crois qu'il s'est un peu emmêlé parce que le père de Sophie Foster est fils Wacker. Il devient évident que Sophie et Damien sont liés par des liens familiaux. Cette relation est confirmée plus tard dans la série. Oh non. Toutes les réponses, en fait, elles sont tellement nulles, en fait. Je suis un petit peu déçue par les réponses. Mais bon. Je sais pas trop quoi dire. Je m'attendais à avoir des vraies réponses et tout ça. Je m'attendais à quelque chose, mais bon, au final, peut-être pas. Donc, on essaiera peut-être de poser d'autres questions complètement différentes plus tard à ChatGPT. J'essaierai de me reconnecter. Parce que là, ça me met des erreurs. Donc, si vous avez d'autres questions on pourrait poser à ChatGPT, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on fera ça dans la partie 2. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et salut!